Bonjour à tous, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, mais en ce moment c'est vrai que j'ai beaucoup de projets et beaucoup de travail de droite et de gauche, et donc je prends enfin le temps pour vous faire une vidéo. Alors les énergies du mois de mars, comment ça se passe? Et vous me direz, il y a de tout, et je vois en consultation qu'il y a du bien et il y a du moins bien. Pourquoi? Parce que c'est vrai que ce début d'année sous l'effigie du bois, le bois qui est dans toute sa force, hein, l'élément bois, je vous en avais déjà un peu parlé, le développement, la croissance, les projets, la créativité, mais c'est aussi la nouveauté, c'est-à-dire oser expérimenter quelque chose de nouveau. Alors ça peut être de façon journalière, ça peut être un nouveau projet, mais en tout cas ça nous apporte ce côté je regarde ce qu'il y a autour de moi de façon un peu différente, je change aussi de vision. C'est ça aussi, apporter de la nouveauté dans sa vie, et c'est ce que nous demande l'élément bois. Et la deuxième chose, c'est que l'élément bois, il n'est pas toujours aussi sympa que ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'il peut avoir ses tracas et ses travers dans son univers psycho-émotionnel. Et quels sont-ils, ces tracas et ces faiblesses, on va dire? C'est l'entêtement, la colère, la frustration, l'inflexibilité, le refus de changement, et tout ça sur un plan purement santé et organique, ça va faire une espèce de surpression au niveau du foie qui va faire monter la colère. Donc voilà cette puissance du bois depuis le début de l'année. Et ça peut fatiguer énormément certaines personnes. Tout dépend de ce qu'on a dans notre thème. Mais en tout cas, pour essayer d'optimiser cette énergie, c'est le conseil que je vous ai donné, c'est-à-dire essayer quelque chose de nouveau. Alors évidemment à petite échelle, hein. On ne change pas de vie, c'est pas je largue mon travail et je vais à l'autre bout du monde, c'est pas ça. C'est pas ce nouveauté de changement complet, c'est plutôt des petites choses dans sa vie qui fait que ça j'avais jamais fait, ou c'est vraiment oser et se diversifier. Donc voilà ce que nous demande l'énergie depuis le début de l'année. Et puis en cette fin mars, on va bientôt changer d'énergie. Début avril, on va changer d'énergie avec l'arrivée du dragon. Et cette fin mars, c'est peut-être aussi le moment de se poser et de regarder le chemin parcouru depuis début février. Qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 2 mois? Qu'est-ce qui a été porteur? Qu'est-ce qui, au contraire, m'a apporté du désagrément, un malaise, quelque chose de peut-être au niveau aussi de la santé, des inquiétudes, du stress, etc. Donc un petit bilan en ce fin de mois de mars, ça serait intéressant à faire pour pouvoir repartir du bon pied tout début avril. D'autre part, mes actualités, je voulais vous en parler. Vous savez que j'adore parler de la santé, je suis infirmière anesthésiste et thérapeute, et j'anime une chronique santé qui s'appelle Energetics sur RTV FM, et c'est une fois par semaine, donc vous pouvez l'écouter soit en direct soit en podcast sur RTV FM. Alors je parle de tout, je ne parle pas que d'énergie, que de médecine chinoise et que de Bazhe ou de Feng Shui, je parle vraiment de la santé d'un point de vue large, pour vraiment vulgariser tout cet aspect scientifique et pour pouvoir mieux s'autonomiser dans sa propre santé et mieux connaître son corps, parce que je me suis aperçue en discutant avec les gens que beaucoup ne connaissaient pas à quoi servait leur foie, leur rate, leur intestin, le cycle de la femme, le cycle chez l'homme. Ça, c'est des choses encore assez méconnues. Donc voilà, je suis heureuse de pouvoir animer cette chronique. Et puis j'anime aussi des conférences. La première aura lieu à Orange ce jeudi 23 mars à 18 h sur la vraiment spécificité, prendre en main son énergie grâce au Bazhe, et qu'est-ce que ça peut m'apporter dans ma vie de mieux me comprendre avec le Bazhe. J'espère que vous êtes en forme. N'hésitez pas à liker, à partager, à m'envoyer vos commentaires, peut-être des questions, j'y répondrai. Et puis prenez soin de vous, faites ce petit bilan de fin de mois, et puis je vous dis à très bientôt.